Salut les hyper, me revoilà dans une nouvelle vidéo sur la respiration. Je suis de nouveau au château de Val en Corrèze. Et donc je voudrais aborder avec vous ce sujet que j'avais déjà abordé dans un article. Donc je vais juste vous parler du premier exercice très simple que je vous explique dans mon article, que vous retrouverez en description sous l'article. Mais d'abord, je voudrais vous dire que c'est bien respirer, c'est évidemment un des trucs les plus importants et c'est un des trucs qu'on n'apprend pas à faire. Et en général, on respire très mal. Il existe plusieurs façons de respirer. La première qu'on utilise beaucoup, c'est la respiration thoracique et la deuxième, la respiration abdominale. La respiration thoracique est une respiration qui est un peu comme ça. Et en fait, elle ne permet pas d'amener le plus d'air, le plus d'oxygène possible dans les poumons. Ce qui fait que comme on reçoit moins d'oxygène dans les poumons, et bien, il y en a moins qui est acheminé dans le cerveau, ce qui fait qu'il y a une moins bonne oxygénation du cerveau, une moins bonne régénération des cellules. Et il va y avoir, du coup, on va avoir plus de difficultés à réfléchir, à mettre son cerveau en mouvement. On va être beaucoup moins efficace avec son cerveau. Au niveau du corps, évidemment, il va y avoir une moins bonne oxygénation des muscles. Donc si vous faites du sport et que vous n'arrivez pas à bien oxygéner vos muscles, forcément, vous allez être moins efficace, moins performant. Mais même si vous ne faites pas de sport, d'un point de vue général, vos muscles ont énormément besoin d'oxygène. Si vous respirez mal, vous n'apportez pas à votre corps ce dont il a besoin en oxygène. Avec la respiration abdominale, que je vais vous montrer, vous amenez dans vos poumons beaucoup plus d'air, beaucoup plus d'oxygène. Vous allez vraiment vous servir de tous les muscles que votre corps possède pour pouvoir ouvrir à fond vos poumons. Et donc, votre respiration sera meilleure, votre énergie sera meilleure, votre cerveau fonctionnera mieux et votre corps aussi. Et un autre point que j'ai oublié de vous dire, c'est l'anxiété. Quand vous respirez pas correctement, donc de façon thoracique, ça crée de l'anxiété en fait. Je ne vais pas vous expliquer dans les détails pourquoi, je ne suis même pas sûre d'en être capable, mais en tout cas, si vous avez pas assez d'oxygène, votre corps va le ressentir, vous allez avoir moins d'air, votre corps a besoin d'air, donc du coup vous allez être plus en proie à l'anxiété. Si vous respirez correctement, ça va vous poser, donc forcément vous allez avoir plus de facilité à être calme, serein. Donc pour faire une bonne respiration abdominale, qu'est-ce qu'il faut ? Alors, on va faire l'exercice ensemble, je vais vous montrer. Vous allez commencer par mettre une main sur votre ventre, une autre main sur votre poitrine et vous allez sentir, respirer doucement. Et le but, c'est de pousser votre main qui est sur votre ventre et pas celle qui est sur votre torse. Je vous montre de profil. Je ne sais pas si on voit très bien, mais je vais essayer. Alors, de profil, vous devez vraiment pousser cette main et pas celle-ci. Vous devez pousser cette main. Voilà. Détendez vos épaules, faites cet exercice, faites seulement quelques respirations par jour. Par exemple, avant ou après votre exercice de méditation ou de pleine conscience, ça serait super. Le but du jeu, c'est d'apprendre à faire ça de manière naturelle. Donc au début, forcément, vous n'allez pas y penser. Vous allez faire l'exercice quelques secondes. Allez, 1 minute si vraiment vous avez du temps. Et
au fur et à mesure. Faites ça quand vous y pensez dans la journée. Mettez-vous un réveil par exemple ou une alarme à l'heure où vous avez décidé de faire cet exercice. Et petit à petit, dès que vous allez y penser, vous allez dire ah oui, abdominal. Quand vous commencez à stresser pour quelque chose, ah oui, respiration abdominale. Lentement. Descendez, respirez de plus en plus lentement, ça va vous calmer. Voilà, vous avez compris? Quand vous êtes stressé, ça c'est un super exercice. Pour penser à faire cet exercice, parce que je vous connais, je sais que vous allez me dire oui, mais j'y pense jamais, puis j'ai jamais le temps. Bon, quelques secondes par jour, voire une minute, je pense que vous pouvez le faire. J'en suis sûre. Mais quand trouvez le temps? Alors vous pouvez le faire par exemple le matin quand vous vous levez. Vous pouvez le faire après votre café, vous pouvez le faire avant ou après votre méditation, votre exercice de cohérence cardiaque, parce que j'ai aussi fait un article sur la cohérence cardiaque. Voilà, votre exercice de pleine conscience. Ou alors avant ou après votre travail, pour vous déstresser, ou voilà, trouvez un endroit, trouvez un moment, ou avant de vous coucher même. Trouvez un moment, ce petit moment, notez-le. Mais mettez une alarme, mettez quelque chose. Vous avez normalement, si vous suivez mon blog et ma chaîne, je vais bientôt poster différentes vidéos sur le sujet sur la productivité. Mais voilà, normalement vous devriez avoir des outils, un carnet, un agenda, voilà, des outils qui vous permettent d'être plus productif ou plus efficace dans votre productivité. D'accord? Donc utilisez-les tous ces outils. Allez voir si vous voulez les différents outils que je propose moi sur le blog Le TDAH au quotidien. Profitez-en d'ailleurs si la vidéo vous plaît pour mettre un petit pouce, vous abonner et mettre la petite cloche si vous voulez être au courant des différentes vidéos que je vais sortir. Et dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez d'autres questions sur cet exercice, si j'ai assez bien expliqué les choses ou si vous avez encore des points qui vont pas. Si vous voulez que j'aborde un autre sujet ou que je vous donne un autre exercice sur le même sujet, dites-le moi dans les commentaires et soit je vous répondrai en commentaire, soit je ferai une nouvelle vidéo pour que tout le monde profite des questions. Voilà, donc je vous laisse là-dessus. Faites cet exercice le plus souvent possible, même quelques secondes, ça vaut mieux qu'une heure tous les mois, comme je le dis souvent. Faites-en une habitude. C'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidé dans mes moments de stress et dans ma vie en général, qui apporte de l'énergie. Parce que quand on respire mieux, qu'on a plus d'oxygène, on a plus d'énergie forcément. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo et à très bientôt. Ciao!